topic c'est arrays, surtout nous pouvons faire question l'examen avec un petit révision le arrays, correct? Les enfants vont suivre. La fois dernière nous classe qui basé le function, correct? Aujourd'hui nous pouvons faire le arrays. Ça va, on pense que je tout le travail, ok? Et je VB pour prendre, correct? Et nous pouvons faire coding sur la de bois vraiment, correct? Allez, nous mettons mon caméra. Voilà, et j'espérais, les élèves font une request qui ont caméra bien allumée pour me trouver, je peux suivre classe. Mais, je pense, il n'a pas dormi, il n'a pas ça, mais je dois répondre au moins. Si cette caméra pas allumée, au moins, allez, si cette caméra pas allumée, au moins minimum, je t'envoie mon message, soit je te cause à moi. Vous me connaissez, je peux suivre classe, correct? Allez, maintenant, la plupart des élèves vont rentrer et nous suivent. Bon, nous finissons aujourd'hui, topic c'est arrays. Bon, nous avons un coup de syllabus qui est là. Les élèves là, ils ont une dimension array avec des dimensions array. Et dans array, nous avons index, upper bound, lower bound, et ce index, ce subscript, tout ça là. Une dimension et des dimensions. Et sorting, je suppose qu'on bubble sort avec linear search, nous connaissons. Maintenant, nous continuons à causer une petite révision, là, nous prenons question l'examen, nous vous discuter. Hein. Bon, une dimension array, il y a un vecteur. Ok, une dimension array, il y a un vecteur. Are you sure? It's good. Des dimensions array, il y a une matrix. Il y a une row by column. Une dimension array, il y a une seule colonne. Des dimensions array, il y a plusieurs colonnes. Par exemple, là, vous trouvez une dimension, il y a une seule colonne. Colonne là, c'est élément. Ici, il y a deux dimensions. Il y a ce nom, ce gender et ce détail, vous pensez. Ok, etc. Des dimensions. Et il y a plusieurs rows et plusieurs colonnes. Maintenant, comment nous déclarons une dimension? Nous écrivons array là ce nom, on donne un ce row 1 to row n. Et des dimensions, nous déclarons array là ce nom c'est A, et à l'intérieur, nous avons ce row avec ce colonne. Row li n à m et ce colonne li n à m. Ok, voilà. Maintenant, d'un côté programming, comment nous déclarons un array n dimension? Voilà, array n dimension, ce nom ici, il appelle mylist et on donne le service subscript sur index n à 7. veut dire nous avons n à 7 location et dans mylist nous avons une valeur 25, 34 sur la numéro. Nous déjà fini de faire ça dans le vide. Maintenant, là, il y a un array qui appelle name, un autre array qui appelle age, array peut garder ban nom et age, voilà, peut garder ban l'âge, ban du monde. Et combien d'éléments nous avons dans ce array là, ce size est 20. Et ça là aussi 20. Veut dire nous avons des one-dimensional array. Correct? Et là, nous pouvons des dimensions array parce qu'il y a ici pour qu'on explique le des dimensions array. Des dimensions array, comment nous déclarons, veut dire il y a un vecteur. Ok, il y a un row. Ici là, array là, son nom appelle this table. Ok, this table. Et ce size en dedans, ce row, il n à 4 et ce colonne, il n à 6. Veut dire il y a 4 rows et 6 colonnes. Row by column. Correct? Maximum row, il déclare une variable. Maximum colonne. Row. Index, de la colonne index. Row index, il peut changer, man row là pour changer, et colonne index, man colonne là pour changer. Et maximum se valeur ici, dans ce cas là, maximum row les 4, colonne, maximum colonne les 6. Et ça, quand on peut bien, il peut créer deux loops, il y a un loop pour row et un loop pour colonne. Correct? Il y a un loop pour row et un loop pour colonne. Qu'est-ce que ça code là bien? Moi, tu peux envoyer dans les élèves si tu es capable d'écrire un bout de code, envoyez-moi. Mais malheureusement, par contre, si nous avons le temps de faire, je vais mettre une petite révision pour les élèves qui ne connaissent pas. Bon, là, nous avons deux loops. Pour des dimensions, nous avons deux loops. Nous avons row, un maximum row, et là, nous avons colonne, sans un maximum colonne. Et array là, ce nom appelle this table. On donne la première file là, c'est row, après, nous avons colonne, et là, il y a 0. Ça, c'est coding pour initialize un array des dimensions. Correct? Pour initialize un array des dimensions. Ça, c'est coding, ça. Correct? Et si je vais connaître le diamant. Maintenant, ça, c'est coding encore pour initialize. Non, ici, il ne va pas initialize, c'est l'IP output. Correct? Qui l'IP output? L'IP output, il y a row et il y a colonne. Et là, l'IP output, le content qui est dans ça, array là. Ok? Il y a un array des dimensions, c'est le content, n par n, l'IP output. Voilà, output de line. Et là, il y a output. Mais là, j'ai trouvé que ça, là, il y a un array là-dedans. Array là, ce nom, il appelle name. Et name, sur position 0, il y a Alice. Position N, il y a Bob. Position D, il y a Claire, Dan. Ça, c'est une dimension array. Maintenant, dans VB avec Python, comment nous écrire
car c'est un côté, comment nous déclare array. Voilà, dans VB, nous avons dim array là sur nous, et à l'intérieur, nous avons 0 à 4, correct, veut dire 5 positions. 0 à 4 fait 5 positions, et nous peut garder string data. Ça, c'est comment nous déclare un array en dimension dans VB. Ok, et là, array là, nous peut donner une valeur. La position 0, il y a Alice, la position N, il y a Bob, et la position D, il y a Claire, etc. Maintenant, dans Python, voilà comment il déclare, il y a name, array là, ce nom, equal to, the square bracket, ok, là, il peut écrire 4x dans range 5, veut dire 0 à 4, soit 1, 2, 3, 4, depuis 5, ici, il peut faire 0 à 5, il peut mettre array là, ce nom, c'est name, ça c'est sur location, veut dire en dans ça, c'est pour déterminer sur location, veut dire les commandes for loop, for x, x pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, et il pour prendre un nom, il ça ça c'était VB, ça c'était Python. Maintenant, array là sur nos names, et comment on dit à autres, il peut bouger première position, deuxième position, il peut mettre valeur. Maintenant, là, ce qui nous guette, dans VB encore, comment il a assign une valeur array là. Et dans Python, comment il a assign une valeur array là. Crédit et il peut mettre une valeur. Maintenant, array, si nous avons envie output ce data, nous avons envie output, dans VB, nous avons console.writeLine. Dans bracket, nous mettons array là. Mais si nous mettons 4, veut dire qu'il peut donner nous quatrième position sur output. Mais si nous mettons I là-dedans et nous mettons ça dans un loop, il peut donner tout sur une position. Et print, dans Python, nous avons print, dans VB, nous avons console.writeLine. Dans Python, nous avons print. Et array là, ce nom est quatrième position, il peut output. Mais s'il fait un loop, il met de place 4, il met I, là, il peut tout sur un élément de array là. Voilà, nous ne pouvons pas gagner le temps de tout, mais là, voilà un peu de VB, de Python, il peut run un programme là, et je peux guetter. Voilà. Et ici, ce qu'il peut faire, ici, là, il peut prendre valeur. Console.readLine veut dire accepter une valeur. Correct? Et il peut accepter une valeur et quand il peut mettre, il peut mettre un array qui appelle zoAnimal de deuxième position. Et ici aussi, pareil, dans Python, nous avons input. Correct? Nous avons input. Et dans bracket, il peut mettre un texte. Il veut dire input une valeur. Là, on a pour typer, il peut aller array là sur array là, dans la deuxième position, il peut mettre sa valeur là. Correct? Voilà. Maintenant, il y a plusieurs programmes. Et ça, ce qui est intéressant encore, ici, il fait une loop. Et ici, il fait une loop. Voilà. Qui loop ça? For loop. Vous avez dans moi là? Vous êtes tout la même? Allez, répondez. Les enfants. Allez, je vais qu'à suivre trop vite. Ralentir un petit peu. Non, il est bon, non? Il est bon là. Allez, ça, il peut faire ça, veut dire qu'il peut accéder à toute position de array là, depuis 0 à 4. Il peut servir une for loop, plus facile. Maintenant, là, nous allons continuer dans la même ligne. Ok, malheureusement, je ne peux pas continuer dans la même ligne. Pas grave. Bon, vous allez connaître ce subscript ici, le X, 0 à 4. Console.writeLine, il peut envoyer output là dans l'écran. Et là, il peut mettre X plus 1. Qui fait l'univers plus 1 parce qu'il commence par 0. Pour donner X plus 1 veut dire première position. Et là, array là, ce nom, ce X valeur, c'est-à-dire première position, il peut tirer première 0 dans la position 0, il peut donner une valeur. Veut dire X première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, il peut donner comme ça. Et même chose dans Python, nous écrivons comme ça. Okay, dans Python, nous écrivons for loop, for X in range 5, ouvert bracket, ferme bracket, colonne, et ne pas dire console.writeLine, nous dire print, et X valeur, là, virgule, array là. Dans Python, nous mettons virgule. Dans VB, nous mettons un sign. Correct, vous avez trouvé. Là, zoAnimal, array là, ce subscript X. Correct, bon, on n'est pas un expert de Python, mais toujours, on va essayer pour comparer des langages. Maintenant, des dimensions array, comment je peux trouver? Là, je vous comprends bien, ça même affaire qu'il peut causer là, il commence position 0 à 4, ce row. Ok, mais si moi il donne deux dimensions, ce row 0 à 4, mais il est capable de mettre ce colonne 0 à 4. Il y a 0 à 4, il y a 5 rows, et il y a une colonne 0 à 4, il y a 5 colonnes. Mais dans VB, comment nous pouvons définir ça? Array là, ce nom, bien. Si vous avez compris, je dis, une petite révision, le array, mais fait des dimensions. Voilà, array là, ce nom appelle grid. Et 4 là, et 4. 4 là veut dire qu'il y a 0 à 4 rows. Voilà. Et ça 4 là veut dire qu'il y a 0 à 4 veut dire 0 à 4 colonnes.
correct, 0 à 4 colonnes et 0 à 4 rows. Et là, il peut mettre allez, si vous êtes un coup d'œil de sa coding là, moi pour une seconde, moi pour causer aux autres, et il y a des élèves là, il y a vraiment une question, c'est why do you write dim? Why do you write dim name 0 à 4 as string? Et moi habitué write dim names 4. Ok, ça c'est la même affaire ça, hein? 0 à 4 ou 4 c'est la même chose, il n'y a aucune différence là-dedans. Correct, vous avez continuer le service qui vous envie. Il y a 2-3 façons pour écrire. Allez, donne-moi 30 secondes là, c'est un coup d'œil le code là. On est une pause, on continue. Allez, là, ce qu'ils ont guetté, nous créons un array avec grid, les 4 par 4. En fait, 4 par 4, c'est 0 à 4 et 0 à 4. Bon, il y a des cas qui commencent par 1 à 4 s'il est accepté comme grid et 1 à 4 s'il est accepté. Et position ici, grid, côte à la pied. Cette position, c'est row 0 et colonne 3. Et B là, côté row 3, colonne D. Et C là, côté row N et colonne 4. Et là, nous sommes capable output n'importe qui détail. Et là, si nous pouvons output la content of row 3 et colonne 2. Qui nous peut output? Nous pouvons output B. Et même nous avons fait un écran Python. Python, voilà comment tu crées. Dans VB, comment tu crées ton array. C'est-à-dire grid. C'est-à-dire dim. Grid là, array là, ce nom. 4 par 4. Ici, c'est-à-dire grid equal to, tu ouvrir bracket et tu inverted comma ouvrir 4x et ça se range. Ce size là, tu mets le for loop, tu mets le x et dans sa range là. Et là, il va gagner une valeur. Regarde dans Python comment nous écrire. Et output de Python nous dit print. Ok, voilà. Et ça là, ce content. Position 3D. 3D, en fait, il donne toi 3D, il donne toi c'est B. Voilà. J'espère que vous comprenez. On arrive des dimensions là, hein. Arrive des dimensions. Voilà. Si nous regarder là ici des dimensions, on a 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 et N joué comme XO, XO, vous connaissez, XO, mais de la croix avec 0. Bon, là, dans la position 0, 0, il met X, dans la position ND, il met X, déplacement, il met X. Bon, premier coup, il crée array là. Array là, comment appeler? Bold. Ok, ce dimension combien? 0 à 3. Bon, il appelle 3 par 3. Il y a 3, 0 à 3 rows, 0 à 3 colonnes. Et commencement par tout, il met rempli par. En fait, moi je pensais partout, tu peux mettre O partout. Mais déplace les mettre X, code 00 avec code ND. Code 00 avec ND limite X. Même j'ai fait le côté, il fait ça par Python, moi j'espère que je peux trouver. Ok. Et un jouer ça, et il va jouer à eux, je get sa game là. Et il pose d'autres questions, il check si vous avez une win ou bien pas une win. Ce cas, run sa code là, il est intéressant. Quand il y a input une valeur pour X avec Y, si tu input the correct location pour X avec Y, you win. En fait, qui valeur pour X, Y, vous avez mis pour vous win. Ce qui est bien, X, vous avez mis valeur N et Y, vous avez mis valeur. Premier coup, X0, Y0 pour les win. Deuxième coup, X valeur, vous avez mis N et Y2 pour les win. C'est une des positions qui est pour win. Parce que dans cette déposition-là, il y a X dans ce array là. Bon, moi, j'espère que je comprends. Question pour moi là-dedans, de XO là, de ce coding. Quand il win, ok, quand dans board là, il met valeur X et il met valeur Y, et il y a le checker dans board là, qui côté X, Y est égal à X. Mais X, Y sur valeur côté pour X, c'est là. Code X li 0, Y li 0. Code X li N et Y li 2. Voilà, déplacement de là, là et là. Et là, dans le cas là, je vais win. Ok, et là, dans le cas là, je vais win. Comment je trouve? If code board là, les X, là, les win. Ok, voilà, on fait un petit peu Python, on explique un petit peu VB. Bon, il est facile si tu es ouvert. Ouais, diamant. Causez, mon cas, je vais là, aux autres, là, mon cas, copier li si je te l'ai. Mon ouvert VB, mon cas, run li si je t'ai intéressé. Ok, si vous êtes intéressé, run ce programme là, il est intéressant. Ok, s'il y a envie, nous allons regarder si nous sommes capables de run. C'est une question pour moi, si trop simple, nous bouge des bancs. Parce qu'ils ont dit, tu regardes ces questions l'examen. Ok, nous allons run ça pour une avance qui avait envie qu'on prend sa dimension là. Vous allez faire un petit game, tout ça, hors là. Voilà, espérer. Ouais, le bericode, hein, vidéo là, le bericode, tu allais nous upload.
Allez, nous continuons à guetter. Nous payons ça code là, nous guetter comment ça marche. Voilà. Et là, nous coding nous mettons à l'intérieur. Et nous zoomons un petit peu pour nous aider. Correct? Voilà. Nous déclarons X et Y. Nous déclarons un array qui s'appelle board. Et il y a un caractère. Char veut dire only one character. Les X soit O. Ok, il finit initialize board là avec une valeur. Et loop là va continuer jusqu'à 300 qui donne là. Il dit enter valeur pour X avec Y. Et si X, Y, il met sa valeur là, il y a. En fait, nous connaissons qui valeur il bien mettre pour X, Y pour lui tomber gain exact valeur. En fait, il bien mettre X 0, Y0 pour lui gagner win. Soit il met XN et Y2 pour lui win. Allez, nous jouer là pour jouer un petit mais seulement pour jouer là, nous allons mettre console dot readline pour bloquer. Ok, voilà. Allez, run ça pour jouer ce petit programme là. Voilà. Nous get un coup. Allez, this is a guess number 1. C'est l'élément de ta guess. Un valeur X. Allez, nous mettons D. Et Y nous met D. Qui dit vous dit? Pas bon. Si vous êtes pas bon. Guess second location. Allez, vous mettez 0. Et Y 0. D'après eux, ça fera qu'il move. Win. C'est d'accord parce que 0, 0, c'est win. You win. Il demande troisième guess. Vous pensez N avec. Qui c'était N avec 3 ou N avec D? Allez, diamant. Encore une location. X, D. Ouais, ND. Allez, ND, il vous win. Vous devez un joli petit jouer. Vous pouvez jouer avec array des dimensions. Correct? Il m'a aussi là. Ok, programme il m'a aussi. Vous êtes capable de programme dans le cas, checker, vérifier. Maintenant, nous continuons avec nos explications. Donc, array, ça note ça, mon cas, si vous demandez moi, je t'envoie un message, vous envoyez dans WhatsApp. Et là, il y a encore comme ça, un checkboard. Voilà. Là, il crée un array avec checkboard. Il 3 pour 3, 3 pour 3, veut dire 0 à 3, 0 à 3 pour lui. Et parfois, il a le T accepté, N à 3 aussi accepté. Et qu'est-ce qu'on a d'accord là, N à 3. Et déjà, il remplit array là. Il remplit array là pour B avec B for black, W for white. Il remplit, le Python aussi, il remplit. Bon, là, comment je vais trouver comment il crée array là dans VB, comment il crée array là dans Python. Et là, il peut initialize array là, il peut remplir avec une valeur black and white. Et dans Python, comment il remplit black and white. Correct? C'est le VB, Python, correct. Vous pouvez essayer de faire tous les deux pour vous. Et là, ce qu'il peut faire, qu'est-ce que ça, un sub-programme là. Sub là, comment avec les displays. Vous connaissez la procedure function. Là, une procedure. Procedure là, il y a le display. Mais en dans l'île de paramètres, quel bracket, dans sa procédure là, ce bracket paramètre, il peut avoir le checkboard. Correct? Bon, je peux tous les élèves suivre. Hein? Correct, voilà. Et nous reprenons sub. En bas, qu'il peut être n sub. Vous espérez les élèves là comprendre. Il n'est pas écrit là, c'est moi. Si vous écrire n sub. Et n sub. Si vous écrire. Allez, il n'est pas écrit, il est lié, etc. Nous continuons. Allez, nous avons le programme là. Ok, il appelle ça sub display. Vous allez vous display tout le content de ça array là. Array là, comment appelle checkboard. Et dans bracket, il pas maintenant. Il veut dire array là, tout ce qui est dans ce content, il peut venir. Bon, même histoire en Python. Comment en Python, dans VB nous dit sub, pour un sub programme. Ok, dans Python nous dit df. Et ce programme là, ce nom. Et dans bracket, paramètre qui nous veut passer. Et il y a la colonne. Correct, colonne, il commence sa programme là. Bon, il y a une for loop depuis n à 3. Et dans sa for loop là, il y a une autre for loop. Ça x là représente ce row, ça y là représente ce colonne. Je veux dire row n à 3 et colonne n à 3. Qui il peut faire, il peut output tout content qui est dans sa checkboard là. Je veux dire commencement de checkboard, il finit remplir une valeur black and white. Et il y a 3 rows et 3 colonnes. Je veux dire 9 éléments là-dedans. Et là, il y a 3 rows. Et là, c'est 3 colonnes. Et il peut tirer un élément là. Ce row, il appelle X. Ce colonne, il appelle Y. Et là, il peut tirer un élément là-dedans. Il peut output tout élément qui est là. Bon, le cas, copier ça, rendre ça programme là, c'est facile. Même chose en Python Ninja là. Dans Python, il y a ce for loop. Et en dans il y a l'autre for loop. Et output appelle ça print. Et checkboard, c'est un array. Et subscript, il y a des subscripts là-dedans. Il y a X et Y. Correct? Bon, ça ici, le get un code qu'il peut faire. Bon, ici, ce qu'il peut faire, il déclare un checkboard, c'est un array de 8 par 8, et à l'intérieur, il peut garder un seul caractère. Ce data type, c'est char.
Ouais, ça c'est un commentaire. Il y a un single code veut dire commentaire. Et là, nous voyons bien dans ce row. Voilà, la row X et colonne Y. Row là, N à 8, colonne là, N à 8. Vous voyez, il y a 8 là. Il est capable 0 à 8, il est capable N à 8. Si, tous les deux, on a accepté. Maintenant, là-dedans, il peut guetter. Il peut guetter si row plus colonne mode de D. Il y a row plus colonne si tu peux diviser par 2. Si ce remainder est odd. Si ce remainder est 1, veut dire est odd. Veut dire row plus colonne. Si tu peux row plus colonne, s'il y a even, non, s'il y a un odd number. S'il y a un odd number, là, checkboard là pour gagner valeur white. Et s'il n'est pas odd, even, ça checkboard là pour gagner valeur white. Non, black. On va dire row, colonne. Si tu prends row avec colonne, tu ajoutes li. Si li odd, 1 qui veut dire odd, mode veut dire remainder. Si tu divises par 2, c'est remainder 1, qui veut dire x plus y li odd. Si li odd, checkboard là pour gagner valeur w dans sa position. Et sinon, si li even, il pour gagner valeur y. Le check un coup de là pour display checkboard là derrière. Bon, display checkboard là ici, il pour appeler ça ce programme qui appelle display là. Et pour display il pour display tout ce content. Veut dire dans checkboard, si tu prends row avec colonne, allez, row plus colonne, n puis ça fait d. Mais d li even, non? D li even. Si li even, il pour faire even. Si li even veut dire, il fait even black. Ouais, et il fait even black. Ouais, il est black. Et d plus n plus d fait 3. 3, il est odd, il fait even white. Il est bon là? White? Ouais, il est bon là. Ok. Et nous regardons. N plus 3, il fait even black. Ok. Ça, il est odd. White. Even black. Ça, il est white. Odd. Bon, voilà. Il remplit comme ça. Moi, je trouve basé sur ce critère là. Un petit programme sur ce théorie, nous avons mais ça dépend des autres. Maintenant, aujourd'hui, notre target, c'est plus question d'examen. Nous guetter si vous êtes intéressé, nous allons. Sinon, il y a encore des questions que vous avez guetter. Voilà, il y a un programme là, il appelle ça un array qui appelle grid, il 4x4 et il peut output name, etc. Il peut input name, il peut override, voilà, il peut écrire ça. Et ça, ce programme, comment on peut écrire lui. Voilà, un joli petit programme qu'on va tester. Ok? Bon, on va discuter tout pas de programme là-dedans, mais il est intéressant. Si vous avez envie de discuter comment remplir tout ça. Ça ne va pas vous autres, ça, nous ça, 6 autres bizarres. Maintenant, aujourd'hui, nous disons target c'est quoi? Nous explique une dimension, deux dimensions. Dis-moi target qui était? Allez, minimum ça. Target c'est papier d'examen, correct? Allez. Target c'est papier d'examen. Array sur papier d'examen, il commence là. Nous avons un coup de qui là. Allez. Voilà, nous vous get ça programme. Correct? Et nous vous programmer. C'est bien rapide là. Hein? Allez. Qui là, nous vous faire ça agit sur ce pays dans ce demandement. Ok, s'il est coupé, je te reconnecté là. Allez, juin 2015, papier 21. Correct? Juin 2015, papier 21, question 5. Correct? Vous allez équiper là, numéro là, vous pouvez envoyer là, WhatsApp, il est capable de prendre là. Juin 2015, papier 21, question 5. Soit m'envoyer votre papier là direct. Et nous vous travaillons sa question 5 là. Hein? Correct? Allez, m'envoyez votre papier là, nous vous faisons ce pratique là. Allez, right. Vous pouvez envoyer ça dans WhatsApp pour vos élèves. Quand on travaille, nous vous faisons ce pratique, ça papier là. Allez. Là, si vous travaillez, on finit d'expliquer là. Et moi aussi, vous travaillez en même temps et je suis au travail. Pratique ça. Allez, 1 minute. Voilà. Allez, dis-moi le papier là qu'il a naissance en juin 2015. C'est quel coup de rappel? Juin 2015. Qui papier, monsieur Dia? Allez. Si je ne vais pas causer, je connais de oui là. Allez. Juin 2015, papier 21, question 5. Tu es enfants correct? Allez. 10 mots dans ça causer. Ouais, allez. Causer. Juin 2015, papier 21, question 5. Pourquoi ça papier là? Allez, nous pouvons envoyer ça dans WhatsApp, nous checker un coup de bien. Question numéro 5, ça nous a fait. Hein. Ok, nous faisons ce pratique là. Hein. Arrêtez ça. Voilà, 5 ça. Correct? Nous avons 3 arrêts, une dimension là. Correct?
ce programming que nous peut quitter et nous peut travailler là. Ok, voilà une fonction ici là-dedans. Voilà ici. Correct, il est intéressant. Voilà une fonction très très intéressante, nous pouvons appeler. Très intéressant ce programming là. Ok, moi espérer nous pourrons récupérer. Mais ce dernière section nous encore false et nous allons pas pour faire lui, mais nous pas pour faire. Ok, allez une question complète, question 5, il est assez longue là. Et ben nous allons pas capable faire ce côté false tout. Ben nous pas pour faire. Correct, une jolie question, on peut avoir de papier là. Correct, allez, nous commençons le travail, mais moi je vais mettre un petit pause dans mon recording et capable nous pour discuter question là vers 8h moins, je vous donne 15 minutes pour faire. Correct, allez. Maintenant, on peut avoir dans WhatsApp là. Hein. Check ce groupe. Ça, ce groupe là, encore. Allez, on peut avoir les enfants là. Juin 2015, papier 21. Question 5. Un extra joli programme. Allez, on peut avoir un. Voilà, ça m'a envoyé là. Hop. Là, on peut avoir dans sub. Check un coup de sub là, c'est même ça. Et on met une pause 15 minutes. Là, nous vous aider, les élèves, pour avoir une réponse là. Et on peut discuter moi aussi. En même temps, moi aussi, on peut travailler là. Téléphone pas connecté. Si je n'ai pas gagné ce diamant là, je vais finir envoyer dans une groupe là. Deuxième groupe, on va envoyer là. Hein? Deuxième groupe, ça m'a pensé. Allez, on va envoyer dans le deuxième groupe. Voilà. Sans même papier là, on va envoyer. Allez, check un coup de si tous les enfants gagnent. Ce qui n'est pas gagné, il y a à cause de moi, s'il n'y a pas d'un groupe, il y a un diamant. Allez, un groupe, des groupes, je pense. Moi, je finis envoyer là. Hein? Si vous n'avez pas gagné les diamants, soit je vais envoyer là. Ouais, il gagne, très bien. Allez, encore bons élèves. Là, je suis capable d'envoyer dans Zoom là aussi, je suis capable. Ah, je gagne tout. Pourquoi je suis capable? Tu vas gagner excellent. Allez, tu bip moi un coup. Allez, bip moi un coup. Allez, le lit dans notre groupe. Allez, pas grave, on va envoyer ça dans le groupe là. Ok. C'est quelqu'un qui nous bien envoyé là. C'est même ça. Allez, ça n'a pas gagné les diamants là. Moi, je viens envoyer papier là. Allez, un petit minute là, tout ça. Sinon, vous pouvez. Allez. C'est moi besoin de mettre dans le groupe là. Allez, ça. Sinon, moi, je peux envoyer tous les élèves. Allez, comment ça travaille? Et là, si moi envoyer to everyone, on comme cacher là. Ça aussi, moi, je peux faire. Allez, comment ça travaille? Je vais mettre une pause avec mon recording là. Hein? Ok, recording, je vais mettre une pause. Allez, ça va. Allez, j'ai fait une rentrée là, une ré-rentrée, ne peux pas cette code. Voilà, je vais discuter papier l'examen là et en même temps mon recording, je vais continuer mon recording. Bon, c'est question 5, on va nous dire, nous avons 3 arrays. Un array appelle sales date, un array appelle sales X, un appelle sales Y. Déjà, il peut regarder combien la vente il fait dans le website. On a 2 websites, X avec Y. Déjà, telle date, les 3 6e mois, de website N, de website X, il n'y a pas de vente non, de website Y, il y a vente N. Bon, les 4, de website X, il y a vente N, de website Y, il y a vente D. Maintenant, comment nous pouvons implémenter ça? Nous implémentons 3 arrays. Voilà, nous implémentons 3 arrays pour faire ça. Correct? Et nos 3 arrays, c'est sales date. Correct? Voilà, c'est la question là, sales date. Quand nous peux garder date. Sales date et un array. Correct? Voilà, dans VB, sales date et un array pour 28 jours et nous pouvons garder date. Date, c'est la date date. Voilà. Deuxième, nous pouvons garder combien la vente il fait dans le website X. Troisième, nous pouvons garder combien la vente il fait dans le website Y. Correct là? Voilà, dans VB, il est comme ça. Dans le website X, il a pour 28 jours, nous pouvons garder combien la vente il fait, integer. Et dans le website Y, pour 28 jours, nous pouvons garder combien la vente il fait. Correct? Maintenant, pour faire ce programme là, nous utilisons remplir des états de ça. C'est-à-dire pour 7 jours. Ça, 7 jours là, nous avons rempli date, nous avons rempli combien la vente il fait. Ok? Je veux dire les 3, les 4, il y a aller comme ça. Et la vente, nous avons rempli. Maintenant, ce coding, mon écran là. Tu rentres dans les call input. Correct? Quand vous allez suivre, je vais expliquer. Tu rentres dans les call input. Input data, input data. Pour combien de jours nous pouvons remplir? Pas pour 28 jours. Nous pouvons remplir juste pour 7 jours.
Sous les 7 jours, il peut dire nous remplir ce date. Et il peut dire nous combien la vente il fait pour website X et combien la vente il fait pour website Y. Bon, là, nous finissons remplir nos bandes data, ça fonctionne là, faire ça. Ça fonctionne là, peut bien côté. Raison? And just say if website X is equal, déjà non. Ils sont mariés. Là, le display. Ouais, le display là, ouais. Ok, le display là, correct. Mais ce valeur là, website là, il peut rentrer là. Correct là? Et là, il peut remplir ça 3 arrêts là, comment on dit, d'après question là. Mais pour cette jours, bon, moi, pas le remplir ça. Moi, il faut m'expliquer. Et jusqu'à là, je n'ai pas aucun élève qui n'a envoyé moi ce coding. Hein. Personne pas l'envoyer. Bon, on peut continuer à travailler avec moi. Si je fais, je peux envoyer. Correct? Là, je crée mes 3 arrêts. Et là, je mets des états dans mes 3 arrêts. Et je appelle ça dans une procédure. Je call procédure là, je viens là. Correct? Et là, je continue mes questions. Là, je continue mes questions. Je dis name the data structure. Ouais, Johnny n'a envoyé mon. Ok. Mais si quand on arrive, je vous ai envoyé. Allez, pas grave. Maintenant, nous allons dire name the data structure used in the program for SalesX. Donc, SalesX, qui data structure peut servir? Un array n dimension. Ça, SalesX peut garder un array n dimension. Même SalesY peut garder un array n dimension. Et même SalesDate peut garder un array même dimension. Mais la réponse pour cette question-là, c'est array one dimension. Et ce data type est integer. Maintenant, nous avons la deuxième question. Parce que 2 points, ça, hein? Name the data structure used in the program. Data structure là veut dire que vous dire il peut servir un array n dimension with data type integer. Si tu dis array n dimension, tu as n points. Tu peux demander ce data type tout. Correct? Voilà. Maintenant, deuxième, the programmer writes a program with the following pseudocode. C'est un pseudocode qui peut donner toi. Ok? Il veut dire trace sa programme. Bon, là, tu regardes bien ce pseudocode là qui peut faire. Initialize un variable appelle x. C'est un qui m'en fait là, mon écrit là. Il peut initialize un variable appelle x. X il appelle integer. Et pour ça, cette zou là, il peut prendre website x comme la vente in fait et website y comme la vente in fait. S'il est plus grand que 10, voilà, website x s'il est plus grand que 10 et dans website y s'il est plus grand que 10, là x peut augmenter par n. Veut dire il peut compter. X il peut servir comme un counter, il peut augmenter par n. Ok? Et il peut donner toi qui date ça. Il peut donner toi qui date cette des websites là, ce total la vente pour cette des websites là, il fait plus grand que 10. Et il peut compter, veut dire la fin, il peut donner toi x. X c'est combien jours dans sa 7 jours là, il y a la vente plus que 10 sales in fait. Bon, moi je vais rouler parce que pour rouler sa website là, on a besoin input data avant. Il faut dire input data terminé, là il est capable d'exécuter ça. Bon, pas pour perdre le temps, input data là, on finit de dans le code là, on va envoyer le code là dans un programme si vous êtes intéressé, peut-être on finir envoyer les autres. Et là, je vais continuer à envoyer ça dans WhatsApp parce qu'il va me paraître ça ne t'a pas envoyé non rien. C'est Gianni qui l'a envoyé. Le reste personne ne va pas coder. Là, on va envoyer ça pour me paraître. Ok, voilà. Et là, on a envoyé dans tous les websites, on a envoyé, c'est car forward sur camarade de forward. Maintenant, on peut recorder sa vidéo là aussi. Et là, je viens de comprendre cette deuxième partie code là, ce qui me demande la question de l'examen là. Tu peux dire toi, ça. Allez, x0. Là, qui va avoir D1. Tu vois D1. D1 qui a output les points là. Bon, il faut dire que sales augmenter plus que 10 dans tous les websites. Là, il peut output. S'il n'est pas pour augmenter, il n'est pas pour output, il peut win D2. Mais là, nous avons une question là. Dans le premier jour, il fait juste la vente and sale. Il n'est pas pour moi de ta date, il n'est pas pour output non rien. Deuxième jour, il fait juste 3. Il n'est pas pour output. Mais ici, par contre, 8 plus 3 fait 3, 11. Il veut dire qu'il peut output sa date là. Sa date là qui peut output. Et il fait plus que 10 la vente. Quatrième jour, il ne va pas output non rien. Et cinquième jour, il peut output parce que 6 plus 4 fait 10. Et dans ce coding, il dit égal 10. Voilà, égal 10. Il peut output qui peut output sa date là. Date, ça joue là. Voilà. Et ça date là. Veut dire qu'il va date il peut output. Premier coup, il peut output les 5. Deuxième coup, il peut output les 7. Et
7e jour, il pour output les 9. Correct, ça 3 dates là vous paraît d'après ce coding. Et dans VB, voilà mon écrire là. Mon écrire, il pour output, voilà, il pour output. Et derrière, il pour output X. X va aller pour 3. 3 jours qui, dans ça 7 jours là, qui, ils vont faire la vente plus qui 10. Maintenant, le get marking scheme, voilà. C'est-à-dire, premier jour, il n'y a pas pour output, deuxième jour, par output, troisième jour, il y a output. Ça date là. Quatrième jour, non. Cinquième jour, il y a output. Sixième jour, non. Septième jour, il y a output. Et total, les 3. Ok? C'est-à-dire, 3 jours qu'il y a output, nous avons 26 dans cette website. Là, ce total, plus grand que 10 jours. Et ce coding, nous finissons à envoyer Banzele. Banzele, vous êtes run-li et envoyez-moi un screenshot et modifiez-li. Correct? Voilà, c'est même que nous pouvons discuter. Et là, nous prenons l'autre question. Ça nous terminé. Describe in detail what this algorithm does. Bon, algorithm là, qui peut faire? Donc, il fait blink là. Il y a quelqu'un qui peut raise hand là. Ça coding là pour finir. Ok. Voilà. On a fait un blink. Mais, qui ça algorithm là peut faire, si je regarde bien? Algorithm là peut compter combien de jours dans ces jours là il fait total la vente plus qui 10 ou égal 10. Voilà. What is the purpose of the algorithm? The sales for the 7 days. The number of days on which the total sales were 10 or above. Et the output sur corresponding dates. Et final output c'est l'intervalle x. X c'est number of days. Alright? Espérons réussir à expliquer. Et là, question là continue avec une fonction. Bon, ça m'appelle ça comme homework et nous pourrons discuter. Et mon père arrête sa vidéo là.